Il y a longtemps, dans un village isolé en Côte d'Ivoire, entouré par une forêt dense et pleine de mystères, vivait Quadio, un jeune homme au destin ordinaire. Mais Quadio ne se satisfaisait pas de cette vie de labeur sans fin. Chaque jour, il labourait la terre avec son père sous un soleil brûlant, rêvant secrètement de prospérité et de liberté. Les anciens du village racontaient souvent des histoires sur des hommes qui, guidés par des forces invisibles, avaient changé leur destin. Ces récits faisaient frissonner Quadio, mais il n'y croyait pas vraiment, jusqu'au jour où sa propre vie bascula dans l'extraordinaire. Une nuit, alors qu'il revenait du marché après avoir vendu les maigres récoltes de sa famille, Quadio fut surpris par une violente tempête. Les éclairs zébraient le ciel et un vent glacial soufflait à travers les arbres. Pris de panique, il chercha un abri dans la forêt. C'est alors qu'il aperçut une lumière vacillante au loin. Intrigué, il s'approcha et découvrit une petite cabane en bois, presque cachée par les lianes. À l'intérieur, un vieil homme était assis près d'un feu. Ses yeux semblaient refléter une sagesse ancienne et son allure imposait à la fois respect et crainte. « Entre, jeune homme. Je t'attendais, » dit-il d'une voix rauque. Quadio hésita, mais poussé par une étrange force, il franchit le seuil. Le vieil homme, que Quadio apprit plus tard à appeler Baba Aloko, lui parla comme s'il le connaissait depuis toujours. « Tu es un homme de grand destin, Quadio, mais ton cœur est enchaîné par la peur et le doute. Si tu veux changer ton avenir, il faudra embrasser l'inconnu et faire confiance à des forces que tu ne comprends pas encore. » Baba Aloko sortit alors une petite pierre noire, aussi lisse que de l'eau stagnante et étrangement chaude au toucher. Cette pierre est spéciale. Elle porte en elle l'énergie des ancêtres. Mais attention, elle n'apporte pas de miracle. Elle amplifie ce qui est déjà en toi. Si tu es paresseux, elle te mènera à la ruine. Si tu es courageux, elle t'ouvrira des portes que tu n'as jamais imaginées. Il tendit la pierre à Quadio, mais en l'attrapant, le jeune homme ressentit un frisson intense. Pendant un bref instant, il crut voir des visages danser dans les flammes du feu, des murmures envahissant ses oreilles. Chaque matin, avant le lever du soleil, tiens cette pierre dans tes mains. Remercie pour ce que tu n'as pas encore reçu et écoute le silence. Si tu es sincère, elle te guidera. Mais souviens-toi, tout ce qui vient avec facilité peut repartir encore plus vite. De retour au village, Quadio commença à suivre les instructions du vieil homme. Au début, rien ne changea. La pierre semblait être un simple caillou. Pourtant, quelque chose en lui évoluait. Il devenait plus attentif, plus concentré. Une nuit, il fit un rêve étrange. Dans ce rêve, il se trouvait au milieu d'un champ immense. Mais au lieu de la terre sèche qu'il connaissait, le sol regorgeait de plantes luxurieuses et de fruits exotiques. Une voix lui murmura « Le sol que tu cultives peut donner plus que tu ne l'imagines. » Au réveil, Quadio était convaincu que c'était un signe. Il décida de tenter quelque chose de risqué, transformer les champs de maïs de sa famille en plantations d'épices rares. Avec le peu d'argent qu'il avait économisé, Quadio acheta des graines de gingembre et des plants de curcuma. Il passa des nuits blanches à étudier les meilleures méthodes pour les cultiver, demandant conseil aux anciens et observant les cycles de la nature. En quelques mois, ses efforts commencèrent à porter leurs fruits. Les épices de Quadio, rares et de haute qualité, attirèrent l'attention des marchands des villes voisines. Ils étaient prêts à payer un bon prix pour ces produits. Peu à peu, Quadio commença à épargner de l'argent et à améliorer la ferme familiale. Cependant, son succès naissant attira l'attention de certains villageois envieux. On commença à murmurer que Quadio utilisait des pratiques interdites, que la pierre qu'il gardait toujours dans sa poche était maudite. Certains allèrent même jusqu'à consulter des féticheurs pour découvrir son secret. Une nuit, alors que Quadio dormait, il entendit un bruit à l'extérieur de sa maison. En ouvrant la porte, il trouva une mare de sang et une poule noire sacrifiée sur son seuil. Un avertissement clair. Mais au lieu d'avoir peur, il prit la pierre dans sa main et murmura une prière de protection, comme Baba Aloko lui avait enseigné. Le lendemain, il se rendit dans la forêt pour demander conseil à Baba Aloko, mais la cabane avait disparu. À sa place, il ne restait qu'un cercle de pierres et des cendres encore tièdes. Quadio comprit alors que le vieil homme n'était peut-être pas de ce monde.
Malgré les obstacles, Quadio persévéra. Ses champs prospérèrent et ses épices furent vendues bien au-delà des frontières du village. Avec le temps, il devint l'un des hommes les plus